Salut à tous, c'est Marina Sims 4. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale challenge. Ça faisait hyper longtemps que j'attendais de tourner avec impatience le premier épisode et ça y est, j'y suis enfin. Alors, comme vous aurez pu le voir au début de la vidéo, je vous ai fait un petit accéléré du Créa Sims, de comment je l'ai créé. De ses traits caractères évidemment, ainsi les vêtements et tout ça. Donc c'est vraiment des vêtements spéciaux hiver, du nom du challenge, que je vous présenterai plus tard. Ensuite, je vous ai mis un petit accéléré de la construction de la maison. Une maison basique, hein, je me suis pas emmerdée. Avec 3000 simflouz, on peut pas aller loin. Hein. Du coup, je vais vous présenter dans un premier temps la Sims. Alors, je ne l'ai pas créé d'histoire. Tout simplement parce que je me suis dit, c'est juste un petit challenge que j'avais envie de faire. Bon, je le fais un peu, on est en janvier, j'aurais dû normalement le faire en décembre, mais je suis tombée dessus en fait un peu tard, on va dire. Et j'avais pas envie d'attendre fin d'année pour le faire, pardon. Du coup, comme je disais, donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la Sims. Ensuite, je vais vous présenter vite fait la maison. Et puis, je terminerai par les règles du challenge. Alors, je vous présente notre petite Laurie Condrian. Elle est trop mignonne. Alors, je me souviens un peu des traits de caractère que je lui ai mis. Donc, c'est une Sims joyeuse, sûre d'elle et soignée. Et du coup, comme aspiration, je ne savais pas du tout quoi lui mettre. Du coup, j'ai mis grande famille heureuse. Peut-être que je changerai d'ici là, mais je sais pas. Je verrai bien. De toute façon, le but principal du challenge, c'est pas l'aspiration, c'est plus tout ce qui est les traditions. Voilà. Du coup, ça c'est la petite Sims. Alors, je vais aller dans le mode créer un Sims pour vous montrer les différentes tenues que je lui ai choisies. Donc, ce sont des tenues, comme j'ai dit, spéciales Noël. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de lui mettre la démarche. Voilà. Alors, on va commencer par la tenue quotidienne. Alors, ça c'est sa première tenue quotidienne. La deuxième, je lui ai mis une petite robe. Franchement, j'adore. En tenue habillée, c'est une robe, bien sûr, toujours dans le thème de l'hiver, donc Noël, on va dire principalement. En sport, je l'ai mis, j'ai essayé de mettre un peu les couleurs qui ressemblaient aux couleurs de l'hiver, donc de Noël plutôt. Mais bon, tenue de sport, je suis pas trop fan. Mais bon, c'est pas grave, on la verra pas souvent en sport. La tenue de dodo, donc j'en ai mis deux, j'ai mis celle-ci et celle-là. Celle-là, je l'aime moins, mais je l'avais téléchargée exprès, mais je l'aime moins. Ça aura tout le temps celle-là, je pense. En tenue de fête, cette petite robe-là, j'adore, en première tenue. Et en deuxième tenue, nous avons celle-là. Cette robe aussi, là, j'adore. Je la kiffe de trop. En maillot de bain, donc un maillot de bain rouge, hein, pour faire plus simple. En temps chaud. Mais bon, on verra pas. Et en temps froid. Voilà. Donc les tenues qu'on verra, je pense que principalement, ça va être la quotidienne, celle-là. Et la tenue temps froid, celle-ci. Du coup, maintenant que je vous ai présenté notre petite Laurie, je vais vous présenter la fameuse maison. Donc bah, déjà, elle se présente comme ça. Vraiment basique. Hein, y a pas plus simple que ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de fenêtres, il n'y en a qu'une devant. Mais bon, elle avait que 3000 simflouz. Et sur les 3000 simflouz, j'en ai utilisé 2298. Il m'en restait deux, bah, du coup, je les ai enlevés. Alors, du coup, quand on rentre, nous avons la petite entrée directement en face. Nous avons l'espèce de cuisine, si je peux appeler ça comme ça. Ici, nous avons salle de bain, donc un toilette, une douche, et puis le lit pour dormir. Voilà. Donc ça, c'est la petite maison, donc banale, hein, comparée à toutes les maisons qui sont derrière. Alors ouais, sauf celle-là, mais normalement, si vous voyez, je sais pas si on voit ici, non. Vous verrez quand je vous présenterai la map après. J'ai mis des nouvelles maisons pour que ça fasse plus joli, on va dire. Alors, du coup, maintenant que je vous ai présenté la maison, je vais vous montrer les différentes traditions dans le calendrier. Et puis ensuite, je vous parlerai des règles. Du coup, la première tradition est la tradition du flocon de neige. Donc, cette tradition, il va falloir inviter des Sims et faire des activités hivernales. Alors bon, activités hivernales,
Donc ça c'est donc soit faire du ski, du snowboard, de la luge, patin à glace ou simplement jouer dans la neige. Je sais pas encore, je verrai dès que ça sera fait. Ensuite, nous avons la deuxième tradition qui est la journée de générosité. Donc il va falloir que notre Sims fasse du bénévolat et un don. Mais un don, il va falloir que je lui achète un ordinateur pour qu'elle puisse faire un don en ligne. Et les ordinateurs, ils sont pas donnés. Ensuite, la troisième tradition, c'est la journée glacée. Journée glacée, il va falloir qu'elle invite des Sims, qu'elle aille faire du patinage, qu'elle fasse la baignade des ours polaires. Baignade des ours polaires, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est aller dans une piscine et nager lorsqu'il fait froid dehors. Donc bien sûr une piscine extérieure. Et ensuite commander des boissons. Voilà. Quatrième tradition est l'achat des cadeaux. Elle devra inviter des Sims, prendre des vacances ou voyager, puis faire du shopping. C'est-à-dire acheter les cadeaux tout simplement. Mais bon, elle ne pourra pas acheter beaucoup de cadeaux comme pour l'instant elle est toute seule dans la famille. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, cinquième tradition, journée cocooning. Regarder un film, manger de la pizza. Alors normalement c'était pas manger de la pizza, mais c'était... Oula, je sais plus. J'ai un trou de mémoire, mais j'arrivais pas à la télécharger, du coup j'ai choisi ça. Je crois qu'il fallait manger quelque chose, je sais plus c'était quoi. Et puis boisson. Ensuite nous avons la sixième tradition, journée de préparation. Elle devra faire du nettoyage, décorer, puis faire la cuisine. Voilà, pas plus simple que ça. Et nous arrivons à la dernière, c'est-à-dire le jour de l'hiver. Elle devra décorer, esprit de fête, grand repas, ouvrir les cadeaux et le père d'hiver. Du coup, normalement, c'est pour ceux qui me suivent sur mon compte Insta, j'avais demandé si vous voulez que je garde que les traditions qui ont été proposées là ou si j'en rajoute. Et j'ai eu plus de votes pour en rajouter, mais du coup, après toutes mes recherches, je n'arrivais pas à trouver d'autres traditions de fête. Du coup, ça fait que c'est pour ça que j'ai gardé que cela. Et en fait, je vous avais posé la question parce que ça fait un tout grand vide ici. Comme ici, là, nous avons le réveillon du jour de l'an. J'avais pas le choix de faire comme ça. Mais pour peut-être un épisode bonus, je me dis pourquoi pas faire le jour de l'an. Parce que là, je sais qu'à ce moment-là, elle aura déjà une famille. Parce que vous verrez plus tard dans les règles que je vous expliquerai. Elle va devoir faire un enfant avec le père d'hiver pour valider le challenge. Donc, maintenant, sans plus tarder, je vais passer aux différentes règles. Je vous les afficherai, bien sûr, vous inquiétez pas, à l'écran. Du coup, pour vous présenter les règles, alors, je vais lire en même temps que je vous affiche. Alors, ce petit challenge, je vais vraiment vous lire ce qui est écrit sur internet, sur le challenge que j'ai trouvé sur internet, et ensuite je vous dirai ce que moi j'ai choisi pour ma Sims. Alors, ce petit challenge se fait en une... Oh là là, je vais y arriver. Ce petit challenge fait en une seule génération a pour but d'explorer la saison à fond dans le jeu. Profitez de la neige, faites du shopping pour les cadeaux, préparez-vous pour le jour de l'hiver et quelques autres petits défis en rapport avec cette saison glacée. En un mot, profitez de l'hiver. Donc les packs nécessaires pour vraiment tout faire sont saison, être parent et au travail. Ça tombe bien, je les ai. Ensuite, nous avons un mode qui est conseillé, donc c'est le mode tradition. C'est celui que j'ai installé exprès pour le faire. Le mode suivant est conseillé pour ajouter les traditions à chaque journée hivernale qui est demandé dans le challenge. Donc après ils disent qu'il faut prendre celui qu'il faut. Dans la liste des événements à placer dans le calendrier, voire plus bas, les traditions venant du mode sont précédées par le symbole. Ouais, voilà. Vous pouvez jouer sans mode. Dans ce cas, il vous suffit de réaliser des traditions demandées pour chaque journée placées dans le calendrier, mais en dehors du système des traditions, mais en dehors du système des traditions. Exemple, aller faire du shopping le jour de l'achat des cadeaux, mais sans avoir la tradition faire du shopping. Ça, c'est le début. La préparation du mini challenge. Définissez la saison en mode hiver 28 jours. Je vous montrerai, bien sûr, de toute façon vous avez pu le voir, 28 jours, c'est fait pour moi. Créer un Sims pouvant tomber enceinte, habillé en mode hivernal et noélique, ce que j'ai fait. Achetez un terrain dans la ville de votre choix, puis construisez une maison avec 3000 Simflows maximum. Si vous avez le pack, vous pouvez faire une mini-maison pour commencer. Moi j'ai pris un terrain, 3000 Simflows, je ne me suis pas emmerdée. Voilà. Ensuite, on peut utiliser le code monnaie pour soit enlever tout le reste de l'argent en mode version extrême,
ou soit démarrer avec 1000 simflouz dans les fonds du foyer. Version moyennement difficile. Bon, après, il y a marqué, si vous voyez que vous avez vraiment du mal au début, vous pouvez rajouter 1000 simflouz par la suite après avoir essayé la version extrême. Mais moi, j'ai déjà fait bien pire que ça. J'avais déjà testé un autre challenge où j'avais commencé avec 0 simflouz et je m'en sortais pas trop mal. Je vous dirai après quelle version j'ai choisi. Dans le calendrier, placez les événements suivants dans l'ordre que vous voulez et sur les jours que vous voulez, à part le jour de l'hiver qui doit être le dernier que vous placez parmi toutes ces journées. Donc la première, comme je vous ai expliqué, flocons de neige. Bon, je vous dirai pas les traditions, hein, je vous les avais déjà vues avant. Donc on a flocons de neige, générosité, achat des cadeaux, journée glacée, cocooning, préparation et jour de l'hiver. Ensuite, ils disent qu'elle nous conseille de placer des terrains communautaires comme une patinoire, un marché Noël, un centre d'activité avec de quoi faire des compétences dans la ville où je vais jouer le challenge. Donc moi c'est Willow Creek, hein, pour ceux qui l'avaient deviné. Je vous montrerai bien sûr les terrains après. Je vous les ferai pas visiter, vous les visiterez, je vous le montrerai vite fait dans la map. Mais vous les visiterez une fois qu'on ira, comme ça fait plus de suspense. Et puis, nous terminons avec les objectifs du mini-challenge. Objectif du mini-challenge. Alors, vous ne pouvez gagner de l'argent que par les activités hivernales et noéliques suivantes. Vente de pâtisserie, vous pouvez étendre aux plats cuisinés. Vente de produits faits avec l'établi d'ébéniste. Vente de bougies. Écriture et publication de livres pour enfants, thème Noël évidemment. Production de médias, si vous avez le pack Heure de gloire, vidéo dans le thème Noël, of course. Mon anglais, il est pas très fin, il est pas top. Hein. Chanter et jouer de la musique dans la rue pour des pourboires. Des cantiques de Noël. Faire des photographies dans le thème hivernal, pour pas changer. Et vente de tricot, vous pouvez étendre au point de croix. Vente de boissons, jus pétillant écologie, genre bière de Noël ou vin de vie orange. Ensuite, vous pouvez vendre les objets fabriqués depuis l'inventaire ou une table de vente ou sur Plopsy. Ça me dit quelque chose. Mais je crois que j'ai pas ça. Et bien sûr, on peut cumuler toutes les activités. Alors, ce qu'on a le droit pour la première semaine, on a le droit de vendre des collectionnables, des poissons, des fruits et des légumes et de faire les poubelles. Bon, je vous avoue que fruits et légumes, je pense pas qu'on va y arriver parce que vu la température de l'extérieur, si ça gèle, on ne pourra pas planter. Mais on verra bien. Et du coup, ensuite, on poursuit avec... Si avec la pâtisserie il y a des incendies abusifs, on a le droit d'utiliser le code monnaie pour se rembourser les frais parce que le taux d'incendie est abusé. Bon, on verra bien. Moi j'ai joué en off, j'ai pas eu de problème avec ça, mais bon. Je vais pas parler trop vite. Ensuite, profitez à fond de chaque journée, ajoutez dans le calendrier. Tous les objectifs doivent être remplis à chaque fois. Pour chaque journée, ajoutez dans le calendrier, prenez au moins une photo qui représente l'événement et placez-les dans votre maison pour décorer. Avec les simflouz gagnés, construisez une petite maison coquette décorée pour Noël. Elle doit contenir les pièces suivantes. Salon, salle à manger, cuisine, séparée ou non, chambre de votre Sims, chambre de bébé, salle de bain. Votre maison à la fin doit valoir au moins 30 000 simflouz pour avoir réussi le challenge. On verra bien. On doit organiser une fête privée le jour de l'hiver et atteindre le niveau argent au minimum. Mais bien sûr, moi, comme j'adore le challenge, je vais essayer le niveau or. Atteindre le maximum d'une compétence au choix parmi celles-ci, selon avec elle vous faites le plus de simflouz par exemple, mais pas forcément. Pâtisserie, bricolage, écriture ou cuisine, vous le saurez après. Se faire 3 bons amis, avec qui partager les journées hivernales et le jour de l'hiver. Et avoir au moins un enfant avec le père d'hiver. Voilà pour les règles. Après vous avoir lu les vraies règles, moi je vais vous dire vite fait ce que j'ai choisi pour ma Sims. Alors, objectif. Alors, du coup, pour la préparation, saison 28 jours, c'est ce que j'ai mis. Comme je vous ai dit, donc j'ai acheté un terrain dans une ville, puis j'ai construit ma maison avec 3000 simflouz. Et j'ai utilisé le code monnaie pour avoir 0 simflouz, version extrême. Moi, les objectifs pour la vente, moi j'ai choisi, donc j'en ai noté, j'ai noté la pâtisserie, établi d'ébéniste, bougies, tricot et boissons. Mais pour débuter, je me suis dit je vais choisir d'abord pâtisserie et tricot. Tricot, ça sera une fois que je pourrai m'acheter le kit qu'il faut. Et je me suis dit,
moi, j'ai envie vraiment de faire, de pas prendre la facilité de vendre de l'inventaire. J'ai choisi d'utiliser une table de vente. J'ai quand même noté l'inventaire, mais je vais choisir une table de vente. Mais bon, elle coûte, je crois, 350 simflouz, il me semble, ou plus, je sais plus. Et bien sûr, je pourrais cumuler les deux, mais de toute façon, pour le début, ça sera la pâtisserie. J'ai pas trop le choix. Alors, ensuite, bien sûr, prendre la photo qui représente l'événement et la placer dans la maison. Ça, il va falloir que je le fasse parce que quand je me suis entraînée de mon côté, bah à chaque fois, les photos, je les oubliais. Donc, il va falloir que je les oublie. Du coup, avec les Simflux gagnés, il va falloir que je construise la maison. Sur le thème, ok. Donc moi, je ne sais pas encore comment je vais construire la maison. Si je la crée si je la construis sur ce terrain-là ou si je la construis sur un autre terrain, je sais pas. Mais je pense plutôt la construire sur le terrain-là. Et j'ai peut-être une idée, mais c'est pas sûr. On verra bien. Pour la fête privée, le jour de l'hiver, ils disent qu'il faut atteindre le niveau d'argent. Mais moi, comme je vous ai dit avant, j'ai envie de tester le niveau or. Et pour le niveau max d'une compétence, j'ai noté 3. Donc c'est pâtisserie, bricolage, cuisine. Mais je pense que je vais faire le niveau maximal de la pâtisserie. Voilà. Et après, on va avoir 3 bons amis et puis un enfant avec le père d'hiver. J'espère que j'ai été assez claire. Bien sûr, vous pourrez retrouver mes règles en description de vidéo ainsi que les vraies règles sur le site internet. Je vous mettrai le lien en description, il n'y a aucun problème. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire un peu de gameplay. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps. J'espère qu'on arrivera à faire quelques petites choses. Mais bien sûr, je me rattraperai sur l'épisode numéro 2. On fera beaucoup plus de choses. Là, c'était vraiment un épisode présentation de tout, Sims, maison, règles, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui est intéressé par ça. Mais j'espère que ça vous plaît quand même. Bon, du coup, on perd pas de temps, on va tout de suite commencer parce qu'il n'y a pas beaucoup de gameplay pour cet épisode. J'ai vraiment envie que la vidéo dure ce que je voulais qu'elle dure. Du coup, comme c'était dit dans les règles, ok, génial. On pouvait aller pêcher la première semaine, mais comme il gèle, bah, elle peut pas pêcher et elle peut pas cuisiner non plus. On a un petit problème. Bah, on va essayer de creuser pour avoir des trucs pour qu'on puisse vendre, hein. Par exemple des grenouilles. Normalement je peux creuser. Je vais quand même regarder les règles parce que pas que je fasse des conneries. Vous avez le droit de vendre des collectionnables, poissons, fruits et légumes et faire les poubelles. Oui, donc collectionnables, c'est bien sûr les trucs que je peux creuser. Allez, c'est parti. Oh là là, ça commence déjà bien. Moi qui voulais aller pêcher pour le début de l'épisode. Et là, bien sûr, je peux pas récolter. Waouh, le son il est hyper fort dans le casque. Alors, bien sûr, je ne ferai pas reproduire les grenouilles. Sinon, je trouve que c'est un peu de la triche. Donc, je vendrai tout simplement tout ce que je trouve. Et je ne peux plus aller nulle part. Bon, bah on va voir qu'est-ce qu'on va gagner. Et peut-être avec ce qu'on gagne, je vais peut-être voir pour acheter une cuisinière. Mais bon, c'est pas dit qu'avec le peu de ce qu'elle a creusé qu'elle va trouver quelque chose. 10. Ah mais ça elle l'a pas encore ouvert. 20. Ça fait quelque... Allez bon écoutez, hein, on va vendre. Mais je crois qu'il n'y aura pas grand chose. 200. Tu veux pas ouvrir ça? Non, on va pas parler. Viens à la maison. Et par contre je vais juste mettre les éclairages automatiques. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec 250 simflouz? Oh, j'ai juré, je peux avoir... Magnifique. Ah bah, on n'est pas trop mal. Moi, je vous dis... Bon, maintenant, on va la faire cuisiner. Et du coup... Qu'est-ce qu'on va lui faire cuisiner? Allez, on va faire une toast avec des œufs. Bon, bien sûr, ça, elle pourra pas le... Je sais pas si elle pourra pas le vendre. Non, c'est pas la cuisine, c'était la pâtisserie que je voulais faire. Allez, pâtisse, on partira aux toilettes.
J'étais juste en train de lire quelque chose. Je crois pas qu'elle peut le vendre par l'inventaire. Non, ça tu peux pas vendre. Tant pis, on va faire plusieurs plats. On pourra pas en faire beaucoup. Pâtisserie. On pourra pas faire grand chose. Voilà, c'est le dernier plat qu'elle peut faire. Et après, tu iras dormir. Allez, cuisine-moi tout ça. Déjà niveau 2. Bien sûr, elle a pris le pyjama que je voulais pas qu'elle prenne, mais c'est pas grave. Du coup, moi, c'est ici que je vais vous laisser pour ce premier épisode. En tout cas, si le premier épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner, ça ferait super plaisir. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du challenge avec notre petite Laurie. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous tout le monde!